je signe mon premier client. C'était un peu le dilemme là, comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire? Tu es inconnu et ils n'ont pas confiance en toi. Travailler sur mon personal branding et surtout, je peux prédire mes revenus pour les prochains mois qui arrivent, quoi. Hello les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Océane, je suis graphiste designer en freelance et j'ai lancé mon studio de graphisme Okea Design en octobre 2024 en partant habiter à Lisbonne qui est ma ville de cœur. Aujourd'hui, je te partage comment j'ai réussi à générer 3000 € de chiffre d'affaires par mois en seulement 8 mois en étant freelance à Lisbonne. Dans cette vidéo d'ailleurs, je vais te raconter un peu mon plan d'action, comment j'ai réussi à trouver des clients, comment j'ai organisé mon offre, comment j'ai positionné, on va dire, mon studio de graphisme et surtout comment j'ai créé un abonnement de design qui change tout et c'est vraiment le cœur de cette vidéo. Alors pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai mis en place depuis le tout début, depuis la création de Studio Okea Design. On va partir mois par mois, je pense. Donc le but de ce mois, c'était vraiment de recréer un nouveau positionnement, recentrer un peu mes valeurs, instaurer des objectifs de pourquoi je veux créer ce studio, pour qui je veux travailler, qu'est-ce que je veux faire avec ce studio-là, travailler sur mon personal branding et toute la DA de mon studio. Donc de manière un peu plus concrète, après avoir réfléchi à tout ça et un peu posé les bases, j'ai créé mon offre, donc c'est une offre d'abonnement. C'est un modèle qui sort un peu des sentiers battus, donc qui est un peu, difficile à comprendre au début, mais qui est super simple en vérité. En termes de notoriété, de création de contenu et de comment faire connaître mon studio, parce que c'est vrai qu'il faut trouver des clients et ça, c'était un sujet pour moi. Je ne savais pas du tout comment faire pour trouver des clients. J'ai essayé les plateformes comme Malt, Fiverr, mais ces plateformes-là, je vous avoue que pour moi, ça n'a pas du tout marché. Alors je me suis dit que je n'allais pas miser sur ces plateformes-là habituelles et on va dire standards, mais que j'allais miser plutôt sur la création de contenu sur LinkedIn. Et du coup, j'ai commencé à poster, ce que je faisais, mon portfolio, les idées que j'avais, ce que je pensais, du branding en général, de plein de sujets, différents qui tournent autour du design graphique. J'ai commencé à faire ça, parler de ce qui m'anime, de mes inspi, mais on va dire que c'était, pas très régulier et que j'avais encore du mal à savoir quoi poster, de quoi parler. Donc c'était un peu, compliqué les premiers mois. Je vous parlerai un peu de l'évolution de ça. C'est à peu près tout ce que j'ai mis en place pendant ce premier mois d'octobre. Et il faut savoir que j'avais déjà, tout ce qui est, site internet, portfolio. Par contre, une erreur pendant ce mois-là, ça a été de prospecter à froid. C'est-à-dire que j'ai commencé par me dire: comment je trouve des clients?» et pour moi, la réponse, c'était d'envoyer des mails à des entreprises en leur disant: «Coucou, je suis designer graphique en freelance et je peux faire ça, 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 ça pour vous. Est-ce que vous voulez bien travailler avec moi?» Au début, j'ai fait ça, mais c'était vraiment une erreur parce que de un, personne ne me connaît. Personne ne me connaît, personne ne sait ce que je fais et c'est pas un mail qui va changer ça. Il faut comprendre que les gens n'ont pas confiance en toi tant qu'ils ne t'ont pas vu sur les réseaux sociaux, tant qu'ils ne t'ont pas entendu quelque part, tant qu'ils n'ont pas vu ce que tu faisais. Tu es inconnu et ils n'ont pas confiance en toi, donc ils ne pourront pas collaborer avec toi. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre et en fait, c'est pour ça que la création de contenu, elle aide à trouver des clients. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a permis de trouver des clients parce que, on se montre on montre qui on est réellement de manière authentique. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire moi de mon côté, par exemple sur LinkedIn. On parle de nos échecs, on parle de ce qui nous inspire et en fait, les gens vont nous voir, vont nous revoir et en fait, inconsciemment, en fait, tout ce travail, c'est inconscient. Inconsciemment, ils vont avoir confiance en vous et c'est ouf, en fait, le pouvoir de la création de contenu, c'est vraiment ça et dans mon métier, je trouve que ça a tout changé. Alors dans la suite de ce plan d'action pour le mois de novembre, le mois 2, l'objectif c'était de structurer pour durer. J'ai mis en place tout ce qui est admin en interne, c'est-à-dire un CRM, une gestion pour les factures, les devis, etc. Créer tout un process d'onboarding pour mes clients et mes futurs clients et également continuer à créer des identités et développer mon portfolio, alimenter mon portfolio. Car c'est vrai que c'est assez important de toujours garder à la fois cette création, parce qu'on est des designers et on veut créer tout simplement,
Donc c'était un peu le dilemme là pendant ce mois, c'était vraiment de structurer, de m'organiser en interne et organiser, la gestion de mon studio et à côté, toujours créer et nourrir mon portfolio et surtout pendant ce mois de novembre, je signe mon premier client en abonnement. Donc créer des posts sur LinkedIn, ça a vraiment payé et je l'ai vu, avec, cette première signature d'abonnement. Donc mon premier client, ça a été Bounce, avec qui je suis toujours en collaboration, actuellement. C'est une start-up belge qui, a créé un produit de pressurisateur de balles de tennis, le tube Bounce. Je vous mettrai peut-être, une photo du produit en question. Il est, design, il est facile à utiliser et en fait, il va permettre de regonfler et repressuriser les balles de tennis qui sont, usagées et utilisées, pendant les matchs. Parce que c'est vrai qu'à la fin, en fait, les balles de tennis et de paddle, elles vont perdre en pressurisation et du coup, eux, à la place de jeter les balles, ils les repressurisent comme des balles neuves. Donc avec eux, j'ai travaillé sur beaucoup de choses et beaucoup de projets. Ils avaient pas mal de besoins, en fait. On a travaillé sur une campagne publicitaire nationale en Belgique. On a travaillé sur, des affiches, des flyers, des PLV, un site internet qui nous a pris pas mal de temps. J'ai créé tout ce qui est maquette du site internet. Par la suite, l'objectif pour moi, dans le plan d'action que j'avais mis en place, c'était de créer de la visibilité. Et pour ce faire, je suis passée de, 2 posts par semaine sur LinkedIn à 5 posts par semaine, avec vraiment une, stratégie de contenu par pilier. Donc j'ai un peu plus structuré ce panel-là, tout donner sur LinkedIn, ça me permettait vraiment de développer ma notoriété, me faire voir par les marques, suivre aussi les marques, discuter avec des fondateurs et en fait créer ce lien-là via LinkedIn et via les gens sur LinkedIn. Ça m'a vraiment permis de commencer à me sentir légitime et à trouver ma place sur ce canal-là de diffusion. Et le résultat, du coup, ça a été, bah, beaucoup plus de visibilité. Mes abonnements ont pas mal augmenté sur LinkedIn. Ça a augmenté également mon bouche à oreille. J'ai décroché plusieurs projets, des projets qui n'étaient pas, par contre, en abonnement, donc des projets, on va dire, plus standards et one shot. J'ai participé à des appels d'offres, de graphistes freelance et j'ai commencé vraiment à, construire, ma place sur ce réseau social. Passons au mois de janvier, début d'année. L'objectif, c'était de clarifier mon offre. Pour ce faire, j'ai recréé, toute une landing page, et vraiment une présentation de mon offre que j'envoie à des prospects pour une future collaboration et ça va vraiment être mon socle pour présenter l'offre de manière hyper simple. Du coup, de clarifier mon offre à la fois, bah, dans ma tête, sur le papier et d'avoir toujours cette régularité de post LinkedIn, ça m'a permis de signer un deuxième client en abonnement. Donc ce deuxième client, c'est Losange. Losange, c'est une marque qui a fait appel à moi, pour un besoin de rebranding. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un positionnement B2C, business to client, à un positionnement B2B. Vraiment un positionnement complètement différent, donc une envie de rebrander leur identité de marque. Donc en 5 mois, j'ai déjà, mes 2 premiers clients en abonnement. Je commence à prendre un peu le pli aussi de mon organisation en interne et apprendre à gérer, 2 clients en même temps et aussi ce que je ressens en février, c'est que cette idée d'abonnement, elle intrigue pas mal les gens, que ce soit, des retours qu'on me fait sur les réseaux sociaux ou aussi quand j'en parle de vive voix. En fait, c'est vraiment une idée un modèle qui intrigue un peu et qui est pas, hyper, connu en France. On arrive au mois de mars, donc le mois 6. Objectif de ce mois, c'était de consolider ce qui marchait. Donc en vrai, de garder, bah, cette régularité de contenu. Peaufiner aussi toute l'organisation pour gérer à la fois, 2 clients en même temps, gagner un maximum de temps sur certaines tâches et de maximiser mon workflow. Et à ce moment-là, mentalement, je me positionne vraiment comme une DA embarquée dans l'univers de mes clients et des marques avec qui je travaille et je sens que j'ai vraiment, de l'importance et que je suis utile, en fait et du coup, mon syndrome de l'imposteur, il s'efface petit à petit pendant ce mois-là parce que je me rends compte que via les retours aussi de mes clients et de la collaboration qu'on a, je pèse vraiment dans leur stratégie et dans leur ADN de marque, en fait et du coup, je trouve que pendant ce mois-là, mon studio, il est de plus en plus fort, ma manière de travailler aussi et ça fait vraiment du bien et je suis vraiment, pleinement satisfaite, on va dire, de ce que je suis en train de faire et de créer. On arrive au mois d'avril, c'est à peu près dans la même dynamique que mars, on va dire.
Et pendant ce mois-là, je vais préparer aussi les prochaines étapes. Donc, je réfléchis à un deuxième canal de diffusion sur lequel je pourrais intervenir. Donc, on parle de YouTube. Je pense également à refondre mon site, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment un site qui est un site de portfolio de graphiste et je parle pas vraiment de mon offre. Donc, j'aimerais ajouter vraiment ce truc-là dans mon site et également monter en gamme, rechercher un troisième client. Le mot-clé du coup de ce mois de mai, ça va être l'expansion. Je signe mon troisième client en abonnement qui s'appelle Iconico. Je vous en ai parlé dans ma première vidéo. Iconico, c'est un bar-café à Lisbonne et je travaille avec eux sur leur création d'identité du café et également le développement de cette identité sur plein de supports, que ce soit digital, print. Et donc, qui dit expansion, dit création de cette chaîne YouTube et publication de ma première vidéo la semaine dernière. Pour rappel, je vais essayer de publier tous les dimanches à 18h. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait cool. Et donc, pendant ce mois de mai, j'atteins les 3 000 € de CA récurrents par mois. C'est complètement fou. Et qui dit expansion dit augmentation de ses prix. Donc l'abonnement était à 990 € et j'ai décidé de l'augmenter à 1 390 € pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était un prix de lancement et je m'étais vraiment positionnée dans mes tarifs en tant que graphiste débutante. Et en fait, en 8 mois, j'ai acquis tellement d'expertise et j'ai réalisé tellement de choses qu'il était temps d'augmenter ces tarifs. D'ailleurs, on en parlera, je pense, dans pas mal de vidéos, de ce truc-là, des tarifs. Comment mettre en place ces tarifs en tant que graphiste freelance? Ça repose sur quoi, en fait? Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi. On arrive dans la deuxième partie de cette vidéo où là, je vais aborder plutôt le modèle que j'ai créé pour générer ce revenu récurrent-là par mois en tant que graphiste. Alors la vraie différence du coup et ce qui va permettre de générer des revenus qui soient stables, c'est le système d'abonnement. Ce système-là, c'est pas moi qui l'ai créé, ça existe depuis quelques années, notamment aux États-Unis. Il y a beaucoup d'agences et de graphistes en freelance qui utilisent ce modèle-là pour vendre leurs services. Mais en France, c'est pas trop connu. Enfin, ça commence à l'être, mais il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce modèle-là, surtout dans le milieu du design graphique. Mais je vais tout vous expliquer. C'est un peu comme un abonnement Netflix, c'est-à-dire que au lieu de vendre comme un graphiste freelance, c'est-à-dire à la mission, l'idée en gros de cet abonnement, c'est d'offrir à mes clients un accès qui soit continu à mes services, packaging, créer un branding, des visuels pour les réseaux sociaux, un peu tout ce que je sais faire et tous mes services, comme s'ils avaient vraiment une, directrice artistique dans leur équipe, mais sans, l'embaucher vraiment. En gros, concrètement, comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire? C'est des services à volonté, c'est-à-dire que le client va me faire une demande. Ça va principalement tourner autour d'une demande par semaine par client. Cette demande va être un brief. Les demandes qu'il va me faire, je vais les catégoriser en tâches ou sous-tâches que je vais traiter une par une avec des livraisons sous 48 heures pour les reviews. Donc les reviews, elles sont illimitées, tout est inclus, on va dire, dans le prix de l'abonnement et je gère tout ça via un tableau de bord, personnalisé. J'utilise, l'application UseQ. Je crois que c'est une application payante. Pour débuter, vous pouvez très bien utiliser, un gestionnaire de projet type, Trello, ou Notion. Donc dans ce tableau de bord-là, mes clients, ils vont pouvoir déposer leurs, briefs et leurs demandes en quelques clics. En gros, ce qui est cool avec cet abonnement-là, c'est qu'il y a plus besoin de chercher, un freelance, pour chaque mission. Ils ont vraiment un freelance à portée de main, à volonté. Ils gagnent aussi, en temps, en cohérence, en simplicité parce qu'en fait, moi, je connais leur marque. Je travaille avec eux depuis, 8 mois, donc je connais par cœur leur, direction artistique. C'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui la développe. Donc en fait, il y a pas de risque d'incohérence dans les, différents supports qu'on va créer ensemble et du coup, ça va me permettre moi de créer plus vite et plus juste pour eux et en fait, du coup, l'abonnement pour moi, ça m'a permis de gagner en sérénité, en organisation aussi, parce que je m'organise beaucoup mieux. Je travaille avec des clients qui sont, alignés avec mes valeurs, alignés avec, ma manière de travailler aussi et surtout, je peux prédire mes revenus, pour, les prochains mois qui arrivent, quoi. Là, je sais que je suis au moins tranquille pour la fin de l'année. J'aurai jamais un mois à 0 € de CA. Troisième partie de cette vidéo, on va parler des prochains objectifs. Car oui, avoir un CA récurrent, c'est cool,
mais augmenter son CA, c'est encore mieux. L'objectif pour la fin de l'année, j'aimerais avoir 6 clients récurrents, en abonnement par mois pour stabiliser vraiment ce modèle d'abonnement. Mon objectif de CA global, donc en comptant, l'abonnement et aussi en comptant les missions dites one shot, donc l'objectif de CA, il est de 50 000 € à la fin de l'année. Ce serait vraiment ouf. On est presque, à la moitié de l'année. J'espère vraiment que je vais réussir à faire cet objectif financier, ce serait incroyable. J'ai aussi un objectif, comme je vous ai dit, de refaire mon site internet, enfin de l'améliorer. Pas de le refaire totalement, mais vraiment de créer une section un peu plus focus sur mon abonnement et sur mon offre, afin que ce soit plus clair, plus simplifié et plus, structuré et vraiment, dédiaboliser ce modèle-là et le faire connaître, de tous. D'ailleurs, si vous êtes graphiste et que vous voulez vous lancer en freelance, hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous avez des questions sur l'abonnement et sur comment ça fonctionne. Et dernier objectif avant la fin de l'année serait de développer cette chaîne YouTube pour parler de graphisme, de lifestyle, de design, que ce soit un canal qui me permette de trouver aussi des clients, tout comme j'ai trouvé des clients, sur LinkedIn, quoi. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai adoré être transparente, avec vous sur ce sujet-là et je suis fière d'avoir réussi à créer, du revenu qui soit stable et récurrent en tant que freelance. Et c'était vraiment ce qui me faisait peur au début pour me lancer, d'avoir un revenu qui soit pas stable et pas sûr et que je sois toujours, sous une pression monstre pour, réussir à trouver des clients et réussir à survivre et avoir un salaire à la fin de l'année. Et en fait, avec ce modèle-là, ça m'a vraiment permis de créer quelque chose de stable et de, durable en fait sur la suite. Et ça fait du bien en tant que freelance de ressentir ça. En tout cas, si ça t'intéresse, si ce modèle-là t'intéresse, si tu as des questions sur tout ce que j'ai dit pendant la vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire ou n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je vous mets mon Instagram d'ailleurs juste là. Et si jamais tu veux voir mon travail, je te mettrai aussi le lien de mon portfolio. N'hésite pas à t'abonner et ciao!